Et voilà les gars, et voilà, c'est pas compliqué, que ça fait plaisir de vous voir jouer comme ça les mecs. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on attend du jeu, des buts. C'est tout ce qu'on demande les gars. Bonsoir à tous les amis, c'est Kevin et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce soir, surtout après une victoire de l'Olympique de Marseille telle que celle-ci ce soir. J'espère que vous allez bien en tout cas. On se retrouve pour le débrief à chaud du match Angers Olympique de Marseille. Match d'ailleurs qui a failli ne pas avoir lieu. Cet après-midi, on était un peu en suspense de savoir justement si le match allait être maintenu ou non. La météo n'était pas favorable apparemment au départ direct de Marseille à Angers. Du coup, les Marseillais se sont rendus d'abord à Rennes, puis de Rennes, ils ont pris un autocar pour arriver à Angers. Voilà, une petite heure et demie de route, mais bon, en tout cas, le match a pu avoir lieu. Et ça fait plaisir. Alors, le match en soi, on n'a rien à dire sur le contenu du match, à part, et ça, on va y revenir un peu plus tard. Ça, c'est vrai que ça fait chier quand même. On prend encore 2 buts. Et encore 2 buts un peu casquettes. Très évitable, mais bon. La victoire est au bout. Mais ces 2 buts-là, pour moi, ça me fait chier. Sincèrement, ça me fait chier parce qu'on ne sait pas garder nos cages inviolées. Donc voilà les gars. On va commencer le débrief avec la composition qui avait été concoctée par Roberto De Zerbi. Et depuis le temps que je le dis les gars, est beaucoup plus efficace que le 3-4-2-1. Et là, ce soir encore, on l'a prouvé. C'était beaucoup plus fluide. On allait beaucoup plus vers l'avant. Le jeu était beaucoup plus... c'était beaucoup plus fluide. Ça allait vraiment vite vers l'avant. Les joueurs arrivaient très bien à se trouver. Il y avait une bonne liaison entre le milieu de terrain et l'attaque. La défense et le milieu de terrain, c'était vraiment coordonné. On sent que ce système-là, quand même, est plus adapté, en tout cas aux joueurs dont on dispose. Et la composition ce soir de Roberto De Zerbi était celle-ci. Je vous l'affiche juste ici, les gars. Donc, Rouli dans les buts. À droite, Murillo. Dans l'axe, Medina et Balerdi. Et à gauche, Emerson. Emerson, on va y revenir. Dans l'axe du milieu du terrain, on avait Højbjerg avec Bilal Nadir. Sur le côté droit, on avait Timothy Weah dans l'axe, Mason Greenwood en position de meneur de jeu. Et à gauche, Ahmed Junior Traoré et devant Amine Gouiri. Alors pour ma part, je ne sais pas ce que vous en avez pensé les gars, mais j'ai trouvé le remplacement de Greenwood dans l'axe, en tout cas en tant que meneur 10 dans l'axe, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant. On a réussi à plus le trouver. C'est un joueur aussi qui sait très bien orienter le jeu, et on l'a vu. C'est un joueur aussi, d'ailleurs, sur son but, et on en reparlera un petit peu plus tard, cette position-là, s'il n'est pas 10 à ce moment-là, je pense que c'est un peu compliqué pour lui peut-être à ce moment-là du match de le mettre. En tout cas, pour ma part, j'ai trouvé que Mason Greenwood en 10, c'était vraiment pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. Je voulais aussi, on l'a tous entendu, en tout cas pour ceux qui ont regardé le match, c'était sympa de sa part. Imad Abdelli n'a pas voulu jouer le match contre l'Olympique de Marseille, étant donné qu'il est en partance pour arriver chez nous les gars. Il a préféré ne pas jouer le match. Voilà. Il l'a dit à son coach, et son coach nous l'a dit en interview d'avant-match. Imad Abdelli absent. Pourquoi ? Parce qu'il ne souhaitait pas jouer un match contre l'OM, le club qu'il allait rejoindre, quoi. Donc, j'ai trouvé ça classe. J'ai trouvé ça classe de sa part. Donc, je tenais à faire ce petit clin d'œil-là quand même pour Imad Abdelli, en espérant que tu arrives bientôt à l'OM et que tu puisses nous apporter de toute ton expérience et tout ton talent balle au pied. On t'attend, mon gars. Bienvenue à toi très bientôt, on l'espère. Et on va commencer le match, les gars, avec une possession très largement, comme d'habitude, en faveur de nos Olympiens. Donc là, on a quand même fait pas mal tourner la balle. On a eu quelques occasions. Et puis à la 18e minute, Gouiri, sur un excellent travail de Weah, qui va s'arracher pour donner la balle à Greenwood. Greenwood, lui, va fixer la défense et décaler Amir Murillo. Murillo centre en retrait. Et à la conclusion, Amine Gouiri. Là, les gars, c'est le 1-0. Le ton est donné. Et on sent, à ce moment-là, moi, je sentais qu'on allait dérouler. Voilà, si on avait des doutes un petit peu avant le match, et même peut-être en début de match en se disant que voilà, Angers allait nous poser des problèmes peut-être. Quand j'ai vu cette action-là, les gars, je me suis dit, à mon avis, ça va dérouler fort. Et bien évidemment, 23e minute, donc 5 minutes plus tard, but de Greenwood sur une action à une touche de balle entre Greenwood et Emerson. Donc première passe décisive d'Emerson. Greenwood, ballon, balle à Emerson. Emerson, une touche de balle pour Greenwood. Greenwood
Frappe instantanée, premier poteau. Je pense que le gardien d'Angers ne s'attendait peut-être pas à ce qu'il la mette là. Hop, but, premier poteau, petit filet. Rien à dire. Rien à dire jusque-là, les gars. En 5 minutes, on a mis Angers la tête sous l'eau. Rien à dire. Franchement, rien à dire. Et après, on va continuer sur ce rythme-là. On va continuer d'avoir la possession du ballon. On va continuer d'aller vers l'avant. On va continuer de se créer des occasions. Et à la 33e minute, quasiment 10 minutes plus tard, on a une erreur de relance dans l'axe du terrain des joueurs d'Angers. Emerson, encore une fois, qui récupère le ballon, qui se projette vers l'avant, qui élimine un joueur et qui va passer dans la profondeur la balle à Ahmed Junior Traoré, qui, lui, de son corps, va faire opposition, va se retrouver lancé face au but et va ajuster le portier adverse. On en est déjà, les gars, à 3-0 à la 33e minute. Et là, on se dit que grosse, en tout cas, entame de match. Et jusqu'à la moitié de la première période, franchement, il n'y a rien à dire sur nos joueurs, les gars. On concède aucune occasion. On est dans tous les coups. On remporte tous nos duels. Ça va à 2000 à l'heure. Il n'y a rien à dire. Donc, 33e minute, on mène déjà 3-0. Et 6 minutes plus tard, à la 39e minute, là, on a, les gars, je vous invite à aller voir cette action. Pendant 2 minutes, les joueurs d'Angers ne touchent pas le ballon. Il y a, je crois, une trentaine de passes qui sont effectuées par les joueurs olympiens. C'est un récital. Pendant 2 minutes 30 peut-être, les joueurs d'Angers ne touchent pas le ballon. Les joueurs marseillais font tourner. Ça tourne. Ça joue vite, c'est propre, on ne perd pas la balle. Et puis là, un jeu à une touche de balle avec Traoré lancé dans la profondeur. Qu'est-ce qui se passe? Centre sur Timothy Weah qui va ajuster encore une fois le portier. Et là, ça fait déjà 4-0, les gars. C'est un récital de nos joueurs. À ce moment-là, je me suis dit, j'aimerais tellement pas être à la place des joueurs d'Angers, les gars. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on s'est... Oh là là. Je me suis dit, mais c'est phénoménal ce qui est en train de se passer. Encore une fois, ça prouve que nos joueurs ont le talent nécessaire pour produire du beau football. Voilà. Là, on a été servi, les gars. Et ça, on ne le voit pas assez. Je trouve ça dommage. Quand on veut, on peut. Et on le prouve encore ce soir. Donc voilà, les gars, 39e minute, on mène 4-0. On se dirige vers la fin de la première période. 3 minutes de temps additionnel. Et là, 46e minute, suite au cafouillage qui arrive à récupérer le ballon et qui va réussir à tirer et puis la mettre au fond des filets. Donc voilà, on termine le petit bémol de la première mi-temps. Voilà, on prend un but à la 46e minute. Dommage qu'on ne sache pas encore une fois garder nos cages inviolées. Donc on termine cette première mi-temps quasi parfaite, j'ai envie de dire. Puisqu'à part ce but-là, on n'a rien à dire à nos joueurs, on n'a rien à dire à la prestation qu'ils fournissent. C'est quasi une copie parfaite qui est rendue par nos joueurs, les gars. Donc, rien à dire sur cette première mi-temps à part ce but. Et puis, on va entamer la seconde période, comme on a démarré la première. Donc, rien à dire. Ça va aller, ça va jouer, ça va dérouler. C'est toujours le même 11. Roberto De Zerbi n'a pas décidé de faire des changements de suite. Il les fera un peu plus tard. Et à la 55e minute... on a encore un jeu à une touche au milieu de terrain. Encore une fois, qui finit sur un décalage de Murillo. Murillo qui va centrer sur Gouiri. Gouiri qui va laisser la balle passer. Là, je crois que c'est Nadir, il me semble, qui récupère la balle, qui essaye de tirer, c'est contré. Derrière, ça revient sur Greenwood. Greenwood qui ouvre son pied, frappe sèche et puissante et qui va s'écraser sur la barre. Dommage parce que franchement, s'il la met celle-là, magnifique, un bijou. Franchement, un bijou. Malheureusement, elle s'écrase sur la barre. Après, à la 60e minute, on a Roberto De Zerbi qui décide de faire des changements. On a Igor Peixao qui rentre, Matt O'Reilly et Pierre-Emerick Aubameyang. Logiquement, pour faire tourner un petit peu les gars, à la place de Amine Gouiri, à la place de Traoré et à la place de Greenwood. Donc voilà, les 3 joueurs qui vont aller souffler un petit peu. Voilà, après, on est un peu plus dans la gestion jusqu'à la 87e minute. On fait tourner le ballon. On n'y va plus vraiment, effectivement. On se dit qu'il y a, mercredi, un gros match qui nous attend. Le boulot, il a été fait juste avant. On mène 4-1. Donc voilà, on n'y va plus trop. On est dans la gestion du temps, du ballon. Et puis, on n'est pas trop mis en danger non plus par cette équipe d'Angers. Donc jusqu'à la 87e minute, c'est comme ça que ça va se passer, les gars. Gestion du temps,
gestion du ballon, du jeu par nos Olympiens. Et puis à la 87e minute, suite à une récupération au milieu de terrain, Højbjerg va lancer Paixão dans la profondeur, qui va s'en aller ajuster encore une fois le portier, plat du pied, côté filet opposé. Et là, on est à 5-1, les gars, encore une fois. En transition, ça va à 2000 à l'heure. Quand on joue à une touche de balle, ça va très vite de notre côté. Et on sait le faire, on l'a fait plusieurs fois sur ce match-là. C'est juste magnifique à voir jouer. Et c'est ça qu'on veut. Et c'est ça que je reproche de temps en temps à la méthode Roberto De Zerbi. C'est qu'on n'a pas souvent ce jeu fluide, limpide, qu'on sait faire. Et là, on l'a prouvé, on sait le faire. Et quand on sait le faire, on fait mal. La preuve ce soir, les gars. La preuve ce soir. Donc voilà, les gars, à la 87e minute, on est à 5-1. Et puis, on se dirige tout droit vers le temps additionnel. 5 minutes de temps additionnel. Et puis, à la 93e minute, une fois n'est pas coutume, sur encore une lancée d'un joueur dans le dos de notre défense, extérieur du pied. Et c'est Alevina qui va venir marquer le deuxième but du SCO d'Angers. 5-2. Donc voilà, petit bémol encore une fois. On prend encore un but en deuxième période et encore une fois dans le temps additionnel. Et ça, je trouve ça vraiment triste. Je trouve ça vraiment dommage parce que là, la copie qu'on a rendue, elle était quasi parfaite. Elle était quasi parfaite. Et ces 2 buts encore viennent nous entacher un petit peu le match. D'ailleurs, ça c'est mon avis les gars, mais on entendait Souleymane Diawara parler pendant le match. Il est entièrement dans le même discours que moi. C'est frustrant de prendre des buts comme ça alors que tu as le match en main, que tu le maîtrises de bout en bout, et tu prends 2 buts, un petit peu casquette contre totalement le cours du jeu. Ouais, c'est le bémol. Voilà, c'est le bémol, les gars. C'est dommage. C'est dommage parce qu'on fait un match, encore une fois, je l'ai dit, je le redis, on fait un très bon match. Il y a tous les ingrédients dans ce match-là. Il y a le jeu, il y a les occasions, il y a l'agressivité, il y a du spectacle, du jeu à une touche, des transitions, voilà, du jeu dans la profondeur, du jeu court, du jeu long. On a tout fait sur ce match-là, on a tout fait. Et on prend ces 2 petits buts-là qui viennent faire chier, quoi. Moi, personnellement, ces buts-là, ça me fait chier, les gars. Enfin, en vrai, ça fait plaisir. Pourquoi ? Parce qu'au classement, je vais vous le mettre juste ici. On peut voir qu'on reste du coup 3e, qu'on prend 3 points d'avance sur Lille, qui est 4e. Après, attention, demain, Lyon et Rennes jouent. Ils peuvent venir à 33 points, et revenir à seulement 2 points de nous. Mais en tout cas, on a fait le nécessaire en mettant quand même Lille à 3 points et en mettant la pression aussi sur les adversaires potentiellement directs que sont Lyon et Rennes, qui vont être dans l'obligation eux aussi de gagner. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, ça nous permet aussi, avec les 5 buts inscrits, de repasser meilleure attaque de Ligue 1. Et ça, c'est pas rien, les gars. Paris s'était imposé 3-0 face à Lille. C'était eux qui étaient meilleure attaque. Là, on repasse meilleure attaque et ça fait plaisir. On pêche un peu au niveau de la défense. Après, c'est pas non plus catastrophique. On est la 4e meilleure défense de Ligue 1. Mais sans tous ces petits buts pris dans les dernières secondes, du temps additionnel, on serait peut-être 2e ou 3e meilleure défense de Ligue 1, les gars. Donc bon, voilà, en tout cas, c'est bien. Ce soir, on va terminer ce week-end, en tout cas, à la 3e place. Notre 3e place ne sera pas prise. Elle est gardée. Semaine prochaine, on a une grosse semaine qui nous attend, les gars. Mercredi, contre Liverpool. Et samedi, contre Lens. Quelle semaine, c'est là qu'on va voir si vraiment on est fort mentalement, si vraiment on est... Ouais, j'ai envie de dire si on est vraiment une grande équipe. Parce que c'est là qu'on nous attend et c'est là que moi aussi j'attends nos joueurs, les gars. C'est là que j'attends nos joueurs sur des semaines comme ça. Voilà, tu gagnes à Angers, Angers milieu de tableau, tu reçois Liverpool, match presque crucial pour la Ligue des Champions. En tout cas, si on arrive à s'imposer contre Liverpool, et je pense qu'on en est capable, eh bien écoutez les gars, on est quasiment qualifiés pour le tour suivant de Ligue des Champions. Donc il faut aller le chercher ce match-là, il faut aller le gagner. Et puis ensuite on reçoit Lens qui est leader, avec la meilleure défense du championnat. Là ça va être compliqué.
En plus, on a le virage nord qui va être fermé. Ça, c'est pareil. La LFP qui décide de nous fermer le virage nord pour un match comme ça, c'est... Que dire? C'est scandaleux. C'est scandaleux de nous fermer le virage nord pour un match comme ça, un match de gala contre Lens. Ils nous privent de spectacle, ils nous privent de beauté, ils nous privent de notre public. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Enfin bref. Voilà les gars. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je voulais faire un petit, pas comme un jeu, mais je voulais faire quelque chose avec vous les gars. Ça suscitera vos réponses en commentaire. J'aimerais que vous me disiez sur 10 la note que vous donnez à ce match-là et pour vous a été l'homme du match. Voilà. J'aimerais que vous me disiez ça en commentaire les gars. La note du match pour vous et votre homme du match. Alors pour moi, très clairement, l'homme du match, je l'avais déjà dit bien avant qu'à la télé, il l'annonce. Pour moi, c'est Emerson. Ce mec-là, je l'ai dit, je le redis, il est phénoménal. Défensivement, c'est très dur à passer. Et offensivement, il nous apporte mais énormément. Et puis là, ce soir, en l'occurrence, il était partout, le gars. Il avait 3 poumons, le type, ce soir. Il était à gauche, il était à droite, il était devant. À un moment donné, il s'est retrouvé ailier droit. Monstrueux. Un mot pour définir Emerson, monstrueux. Donc pour moi, les gars, l'homme du match, Emerson. Et note du match, je dirais 9 sur 10. Pourquoi 9? Copie quasi parfaite. Les 2 buts qui viennent entacher le 10 sur 10 pour moi. Si on était resté à 5-0, pour moi, c'est un 10 sur 10. Le fait qu'on prenne les 2 buts me pousse à mettre une note inférieure à 10 sur 10. Et donc, je mettrai 9. Voilà, les gars. Donc, n'hésitez pas à répondre en commentaire, à débattre. Moi, ça me fait plaisir. Et puis, j'ai envie de savoir aussi ce que vous avez pensé de notre match, de la prestation de nos joueurs. Et puis, quel est pour vous l'homme du match? Pour moi, c'est Emerson. Pour vous, ça peut être un tout autre joueur. Et je respecterai. On est là pour en débattre, les gars. Et puis aussi, la note que vous auriez mis à ce match-là. Voilà, les gars. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Et on va passer une bonne nuit et un bon début de semaine jusqu'à mercredi. Et puis nous, on se retrouvera mardi pour un avant-match OM Liverpool qu'on attend avec grande impatience, qu'on attend de pied ferme. On va pouvoir voir un petit peu ce qu'on vaut là. Et ça fait plaisir. Donc voilà les gars. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner parce que ça donne de la force et ça fait plaisir. Et puis du coup, moi je vous dis à mardi les gars pour la vidéo d'avant-match tant attendue OM Liverpool. Prenez soin de vous les gars et allez l'OM.